Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue dans ce journal. Arrivé à Abidjan hier vendredi en milieu de matinée dans le cadre d'une séance de travail à la Banque africaine de développement, le président de la République du Bénin, Boni Yayi, a été reçu par son homologue Alassane Ouattara. Le président béninois a pour se faire exprimer les remerciements de toute la sous-région et du continent africain au président Alassane Ouattara pour la belle réalisation qui enseigne que l'émergence passe d'abord par l'énergie et les infrastructures. Le président Alassane Ouattara avait auparavant exprimé sa gratitude à son hôte pour cette visite de courtoisie qui permettra de renforcer les relations séculaires existantes entre le Bénin et la Côte d'Ivoire. Le président de la République, Alassane Ouattara, a également présidé hier vendredi une réunion du comité présidentiel sur l'emploi des jeunes, une réunion au cours de laquelle il a été notamment question de réfléchir sur des stratégies visant à réduire le taux de chômage en Côte d'Ivoire. Les points avec Jérôme Kofi Aboula. La question de l'emploi des jeunes reste l'une des préoccupations majeures des autorités ivoiriennes. C'est justement pour en parler que le comité présidentiel sur l'emploi des jeunes s'est réuni ce vendredi au palais présidentiel. Une réunion présidée par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Le président de la République avec à ses côtés quelques membres du gouvernement, notamment le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, ainsi que des responsables œuvrant pour l'épanouissement de la jeunesse. La réunion de ce vendredi a notamment permis de plancher sur des stratégies à mettre en place pour parvenir à réduire considérablement le taux de chômage en Côte d'Ivoire. Nous avons débattu ce matin autour de la question de la centralisation des ressources qui sont mises à la disposition de ce projet-là de réduction du chômage. Et ce qui ressort des échanges que nous venons d'avoir, c'est qu'il va être créé une structure unique, qui permettra donc d'améliorer les conditions, d'améliorer également l'efficacité de l'utilisation des ressources mises à la disposition de notre pays par le budget de l'État et par les bailleurs de fonds, et qui permettra également de rationaliser les coûts de gestion de cette problématique. Cette structure aura également un meilleur ancrage institutionnel, et cette structure va intégrer également les bailleurs de fonds, le secteur privé et les banques pour avoir une meilleure efficacité. Le Premier ministre et les ministres qui sont en charge de la question de l'emploi ont été instruits par le chef de l'État pour poursuivre les réflexions. Donc des réunions auront lieu dans les prochaines semaines, l'objectif étant qu'à la fin du premier trimestre 2015, au plus tard, nous puissions venir avec des propositions qui sont concrètes, qui sont pragmatiques, et qui permettent durablement, en tout cas, de donner du travail à nos jeunes. La Côte d'Ivoire aspirant à être un pays émergent, la jeunesse pour le gouvernement et le chef de l'État, le président Alassane Ouattara apparaît comme l'un des maillons essentiels sur lesquels il faut miser pour atteindre ce but. Jeudi dernier, à Cotonou, la capitale béninoise a accueilli la réunion des premiers ministres et des chefs de gouvernement des pays membres de l'Union économique et monétaire, l'UEMOA. Cette réunion, convoquée par le président béninois Yayi Boni, par ailleurs président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA, avait pour principal objectif la revue des réformes politiques, des programmes et des projets communautaires au profit de leurs différentes populations. Notre envoyé spécial à Cotonou, Sidonie Davila. Moment d'échange et de partage sur la marche du processus d'intégration des communautés des États de l'UEMOA, Union monétaire ouest-africaine. Cette toute première rencontre des premiers ministres et chefs de gouvernement de cette union marque un nouveau départ dans le renforcement de l'intégration régionale. Pendant 2 heures, les participants ont examiné les recommandations de la commission de l'UEMOA. Ils ont par ailleurs proposé des solutions idoines en vue d'une application effective et intégrale des réformes et des tests communautaires. Une réunion sectorielle qui a été faite par le président de la commission de l'UEMOA avec chacun des 8 pays concernés. Donc on met ensemble les leçons tirées au niveau de ces réunions nationales pour avoir une approche UEMOA au niveau donc ensemble des pays et voir les pays où ça marche le mieux, les pays où ça marche le moins et comment peut-on partager l'expérience. Il se trouve que la Côte d'Ivoire ça marche. Puisqu'on avait un État, les derniers, à cause de la crise, 31% de taux de transposition
on est passé à plus de 70% en 3 ans. Et on se trouve parmi les pays les plus performants dans ce domaine. Mais nous, ça ne nous satisfait pas. Il faut aller encore plus loin. Le président nous a demandé de travailler davantage. Parce que nous estimons que l'intégration bénéficie beaucoup à la Côte d'Ivoire. Et c'est un gros marché pour nous. Et il faut faire en sorte que ce marché-là soit suffisamment intégré. Depuis la création de cette union, de grandes avancées ont été constatées. Des politiques et des réformes également ont été adoptées, relève son président. Mais il reconnaît tout de même que les différentes communautés peinent à se les approprier. Pour lui, il s'agit désormais de donner une impulsion nouvelle en impliquant davantage les chefs de gouvernement. L'intégration doit cesser d'être une nébuleuse, une rhétorique. Aussi a-t-il décidé d'impliquer directement les premiers ministres dans leur rôle de supervision de l'action gouvernementale, dans le processus d'approfondissement de l'intégration régionale dans notre sous-région. Je voudrais attendre de votre implication la mise en œuvre effective des dispositions communautaires dans nos États. Les premiers ministres ont pris l'engagement ferme de contribuer à la performance des États membres, ce qui permettra aux différents États de tirer pleinement profit de leur appartenance à cette institution régionale. Ici à Abidjan, le déjeuner du président du groupe de la BAD avec les ambassadeurs des pays régionaux et non régionaux accrédités en Côte d'Ivoire a eu lieu hier au Sofitel Hôtel Abidjan Cocody. Ce fut l'occasion pour le président Donald Kaberuka, président de la Banque africaine de développement, de dresser le bilan de l'institution et souligner les perspectives. Au niveau donc du bilan, les performances de la banque ont évolué malgré les 11 années de crise. De 3 milliards de dollars au début de la crise, le portefeuille de l'institution est passé à 8 milliards de dollars. La BAD est parmi les institutions de financement de développement les plus performantes au monde. Noël Niagno. Sofitel Hôtel d'Abidjan Cocody, les ambassadeurs des pays régionaux et non régionaux accrédités en Côte d'Ivoire déjeunent avec le président du groupe de la BAD, Donald Kaberuka, la haute direction de l'institution, le gouverneur pour la Côte d'Ivoire, le pays hôte. Une tradition qui revêt un caractère singulier pour le président, 11 ans de présidence hors du pays hôte. Situation de crise oblige. Au menu, le bilan de l'institution, les perspectives économiques de l'Afrique, avec comme dessert le fait que l'année 2015 est caractérisée par des élections dans bon nombre de pays régionaux. Pour le bilan, l'institution se porte mieux malgré les années de crise. Au moment où la banque quittait la ville d'Abidjan, le volume total des opérations était de 3,6 milliards de dollars américains. Aujourd'hui, après 11 ans, ce volume avoisine les 8 milliards de dollars américains. Un accroissement à la mesure des attentes d'une Afrique émergente. En plus des performances de la banque, l'Afrique se porte mieux globalement et attend poursuivre sur cette lancée en dépit de l'environnement économique mondial mitigé. Les perspectives seraient encore meilleures si des progrès plus rapides étaient réalisés dans 3 domaines. L'intégration de l'Afrique, le marché unique africain, la question des barrières non tarifaires et notre mode de financement des infrastructures. Sur la question des élections, Donald Kaberuka souhaite qu'elles se déroulent dans un climat apaisé. Arrivée hier soir à Bingourou, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a été reçue vendredi matin à la cour royale de l'Indénié. Elle a été faite reine-mère du nom de Tanoama, première reine-mère de l'Indénié. La première dame a ensuite eu une grande rencontre au stade d'Abingourou avec l'ensemble des populations. Au cours de la rencontre, 1500 femmes de l'Indénié Djoua Blanc ont reçu leur chèque FAFSI, le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, pour un montant total de 150 millions de francs CFA. La première dame a fait de nombreux dons aux femmes et aux populations de l'Indénié Djoua Blanc pour un montant total de 336 millions de francs CFA. L'application de la convention collective dans les entreprises de presse en Côte d'Ivoire sera effective à compter du 30 janvier prochain. C'est l'assurance donnée par la ministre de la Communication, Afoussiata Bambalamine. L'annonce a été faite hier vendredi à l'occasion de la traditionnelle cérémonie de présentation de vœux au ministre de la Communication. On fait le point avec Michel Digré. C'est au 22e étage de la tour C que les structures sous tutelle du ministère de la Communication
Les organisations professionnelles et syndicales du secteur de la presse et le personnel du ministère ont présenté leurs vœux de nouvel an au ministre Afoussiata Bamba Lamine. À l'occasion de cette cérémonie, le ministre de la Communication a annoncé de très bonnes nouvelles. Je vous souhaite ainsi qu'à vos collaborateurs et familles une année 2015 émaillée de victoires éclatantes, de défis relevés et de paris gagnés. 2014 s'est écoulé avec son lot de chantiers achevés. Je mentionnerai la subvention de l'État à l'impression des journaux appliquée et revue à la hausse, qui doit être perçue par vous comme une contribution significative du gouvernement à la structuration économique du secteur de la presse. Elle doit permettre ainsi aux entreprises d'appliquer dans la sérénité la convention collective des journalistes et assimilés à compter de la fin de ce mois. Et je vous assure que j'y veillerai donc personnellement. Satisfaits de l'engagement pris par le ministre, les acteurs du secteur de la presse espèrent l'année 2015 encore plus fructueuse. Les journalistes ivoiriens, à travers leurs organisations professionnelles au nom desquelles j'interviens, saluent ces différentes avancées. Allons-nous avoir une moisson plus abondante en 2015 ? Le ministre Afoussiata Bamba Lamine rassure. Déjà, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai mis tout en œuvre pour que la nouvelle mouture du régime juridique de la presse soit votée donc dans les meilleurs délais par le Parlement. À l'AIP, il a été procédé à l'installation de son conseil de gestion à laquelle s'ajoute l'abonnement groupé du gouvernement et d'autres institutions également, qui devrait permettre à ce média d'État d'accroître ses ressources. C'est le lieu de rassurer son personnel que des démarches sont entreprises pour le paiement effectif des primes. Il en est de même pour les agents du Conseil supérieur de la publicité. Les structures sous tutelle ont été félicitées pour les performances réalisées en 2014, notamment la radiodiffusion télévision ivoirienne. L'émission de divertissement Interville, et ça c'est pour le DG de la RTI, qui a connu un franc succès auprès du grand public, la rénovation du cadre de vie des travailleurs et le déploiement de RTI 2 à Boaké et à Mans, sont les actions majeures à mettre à l'actif de la RTI et de son directeur général. Pour 2015, année électorale, le ministre de la Communication a invité la presse à plus de professionnalisme pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire. Reportage signé Michel Digré. Le phénomène des enfants enlevés, tués ou mutilés prend de l'ampleur en Côte d'Ivoire, notamment donc à Abidjan. Le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant veut mettre fin à cette situation. Avec le soutien des autorités policières, des dispositions et mesures sont en cours pour endiguer le phénomène. La direction de la protection de l'enfant appelle les populations à plus de vigilance. Serge Coléa. Le phénomène est réel et préoccupant. La cote d'alerte est désormais atteinte. Selon des sources policières, plusieurs enfants ont été enlevés ces derniers mois dans les rues d'Abidjan et dans différentes localités de la Côte d'Ivoire. Beaucoup de ces enfants sont retrouvés tués et mutilés. Face à ces actes de cruauté, d'atrocité et de violence contre les enfants, le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, à travers sa direction de la protection de l'enfant, a décidé de réagir. Nous avons eu une séance de travail très importante avec le ministère d'État, ministère de l'Intérieur. Des enquêtes sont en cours. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'asseoir vraiment des actions qui seront des actions directes sur les populations. Nous avons donc des campagnes de sensibilisation de proximité qui seront menées à travers les différents quartiers. En plus des efforts conjugués des autorités, les populations sont appelées à plus de vigilance. Éviter de laisser les enfants seuls sur les parcours pour aller à l'école. Éviter également d'envoyer des enfants de bas âge à même une boutique qui se trouverait à 50 mètres, voire 100 mètres de la maison. Parce que je vous dis que c'est en une fraction de seconde qu'un enfant peut disparaître. Également, contrôler aussi les sorties des enfants, les amitiés des enfants, les correspondances des enfants. Parce que souvent, le prédateur est dans le proche voisinage. Le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant lance un appel à toute la population à contribuer à faire cesser cette violence et à travailler ensemble pour la protection des enfants. Pour tout signalement et dénonciation, les populations sont priées d'appeler le numéro vert 116 qui est gratuit.
Pour terminer, sachez, retenez donc que la cérémonie de lancement de l'annuaire du tourisme de la Côte d'Ivoire s'est déroulée jeudi dernier au plateau à Côte d'Ivoire Tourisme. L'objectif de cet annuaire est de soutenir le développement du tourisme ivoirien car l'annuaire est le premier instrument, le premier document donc recherché par un touriste pour tous ses besoins d'hébergement et de distraction. Patricia Omouetia. Présenter la Côte d'Ivoire dans toute sa diversité, son histoire, son paysage et son riche patrimoine culturel. C'est tout le sens de l'annuaire du tourisme ivoirien. Un document unique qui renferme l'ensemble des informations du secteur. L'annuaire du tourisme ivoirien est édité par une structure de la place en partenariat avec l'Office national du tourisme. C'est un outil qui va présenter toutes les offres touristiques de Côte d'Ivoire pour permettre aux touristes qui viendront en Côte d'Ivoire de voir toute notre richesse, la diversité touristique qu'il y a dans le pays et bien entendu les opérateurs qui sont listés qui pourraient éventuellement choisir pour leurs prestations. Cet annuaire sert surtout à l'information et à la communication. D'abord pour les Ivoiriens, ils doivent s'approprier cet annuaire pour faire découvrir ou chercher à découvrir que les fêtes des générations. C'est pour ça que nous voulons pérenniser aussi avec les opérateurs économiques qui font des manifestations. Il faut garder vos dates parce qu'une fois que vous êtes dans l'annuaire, le touriste ivoirien ou international va en fonction des dates choisir ses vacances ou ses possibilités de visite. L'annuaire du tourisme de la Côte d'Ivoire est un ouvrage en anglais et en français distribué gratuitement à travers un large réseau de diffusion tant au plan national qu'international. Conformément aux objectifs du PND 2012-2015 et de la politique générale du tourisme, le gouvernement envisage de faire de l'activité touristique un facteur majeur de développement économique et social avec un flux touristique avoisinant 2 millions de visiteurs à l'horizon 2030. Fin de ce journal. Bonne journée sur RTI.